Mercredi 30 mai 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeûne. Le sujet sur lequel nous entretient aujourd'hui le prédicateur Ali Ben Salah dans la rubrique Ramadan porte sur le comportement des femmes pendant cette période de jeûne et pas seulement, de façon générale même dans la vie courante. Il s'agit notamment de l'utilisation du parfum. On écoute donc le prédicateur Ali Ben Salah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que les femmes et les parfums font partie des plaisirs les plus chers de ce monde et le cœur se trouve comblé par la pratique de la prière. Le parfum, c'est très important dans la vie du musulman et de la musulmane. Les anges qui nous rendent visite ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas, ne somnolent pas. Ces anges sont attirés par les parfums, par les encens, par les bonnes odeurs. C'est pourquoi le musulman et la musulmane doivent être ceux-là qui dégagent toujours une bonne odeur. Maintenant, pour la femme spécifiquement, c'est vrai que l'islam interdit à la femme de mettre un parfum qui peut, à son passage, braquer les regards sur elle. Là, c'est clair que c'est une provocation. L'islam ne l'accepte pas. C'est interdit. C'est une injonction divine. Ça ne dépend pas de nous. Mais il est clair que si c'est un parfum subtil, un déodorant, juste pour faire partie des odeurs, parce que, je pense bien, il est aussi difficile et indécent de sentir mauvais lorsqu'on sort de chez soi que d'utiliser un parfum qui fait braquer les regards sur nous. Donc, tant qu'on peut faire partie des mauvaises odeurs par un parfum un peu subtil, Inch'Allah ta'ala, par l'autre là, déodorant, on peut l'utiliser. Et lorsque nous sommes dans l'intimité de notre salon, de notre chambre à coucher, avec nos maris, et bien là, il est possible, chers sœurs en islam, qu'Allah fasse miséricorde, de rester nu à côté de votre mari et d'utiliser un parfum si vous le voulez, à enrhumer Niamey tout entier, pourquoi pas, qu'Allah nous éclaire. Restons toujours dans le cadre de ce mois béni de Ramadan pour vous parler notamment d'un acte qui est recommandé fortement pendant ce mois béni de Ramadan. Il s'agit de l'aumône. On suit cela dans ce reportage signé Oumou Samna. Partager ses biens avec son prochain pendant ce mois béni de Ramadan, c'est ce que recommande la religion, la générosité et le comportement prôné par le prophète, paix et salut sur lui. D'abord matériellement, comme le fidèle musulman doit faire des efforts avec ses biens et sa personne, tenir compte des autres matériellement et tenir compte des autres physiquement. Tenir compte des autres matériellement en quoi faisant? En ayant un esprit de partage. D'abord avec les deux géniteurs, le père et la mère, avec les parents, avec les voisins et par finir avec toutes les créatures. L'indifférence sociale est contraire au principe de la vie en société, explique le sociologue. Pour trois raisons fondamentales. La première des raisons, c'est que nous sommes dans une société où nous sommes en train de tendre vers ce qu'on appelle une société de consommation. Une société de consommation avec son colorel d'individualisme, où la notion de l'individu, elle est en train de primer sur toute autre chose. Donc ce qui fait que nous sommes en train de perdre un certain nombre de valeurs primaires sociétales que nous avons, notamment la valeur de solidarité, la valeur d'entraide ou de compassion vis-à-vis de son prochain. Parce que tout simplement, cette société de consommation qui fait appel à l'individualisme nous amène à penser d'abord nous. À penser nous et après notre cellule familiale. Comment assurer son devenir pour soi-même, comment assurer son arrière. Donc voici un peu, si vous voulez, les logiques qui sous-tendent cette société de consommation vers laquelle nous sommes en train de tendre malheureusement. Celui qui nourrit le jeûneur recevra une récompense égale à son jeûne sans aucune diminution de sa récompense. La générosité permet à un fidèle de le préserver contre l'enfer.
Et puis le Conseil supérieur de la communication, lors de sa session ordinaire du 21 au 25 mai dernier, a entre autres examiné plutôt le traitement de l'actualité relative aux événements intervenus dans le village d'Agaï, c'est dans la commune rurale d'Inates, il y a quelques semaines de cela, événements qui se sont soldés par la mort de 17 personnes. Le Conseil supérieur de la communication dit donc avoir constaté malheureusement dans le traitement de cette information, la publication par certains médias de propos laissant croire à un conflit à relent ethnique. C'est pourquoi le CSC estime que ces propos sont de nature à porter atteinte à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Aussi, le CSC invite les responsables des médias, rappelle plutôt aux responsables des médias leurs obligations professionnelles et déontologiques, obligations qui leur incombent donc d'éviter en toutes circonstances de publier tout propos tenu même par des tiers susceptibles de perturber l'ordre public, la paix, la coexistence pacifique entre la population et la cohésion sociale. Aussi, le CSC invite journalistes et médias à plus de discernement, de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de cette actualité en particulier et des questions sécuritaires en général, signé le président du CSC, Dr Kabir Sani. Et puis, plus de 2 mois après leur l'arrestation donc des acteurs de la société civile, dont le coordinateur du réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ROTAB, M. Ali Idrissa, le conseil d'administration de ces structures a rendu public un communiqué de presse résumé ici pour nous par Nafissa Hassan. 2 mois après l'arrestation, la déportation et l'incarcération des 27 acteurs de la société civile nigérienne, dont le coordonnateur exécutif du ROTAB Ali Idrissa, avec d'autres leaders, Nuhu Mahamadou Arzika, Moussa Tchangari, Maître Lirwana Abdurrahman, Michael Zodi, Jori Ibrahim, Sadat Ilia, Badamasi Yahaya, à partir de la manifestation pacifique du 25 mars 2018 à Niamey et à Zender, le conseil d'administration du ROTAB réuni en séance extraordinaire rend public ce communiqué de presse. Considérant que ces arrestations constituent une restriction des libertés individuelles et collectives garanties par la Constitution du 25 novembre 2010, considérant les graves violations de la Constitution par le gouvernement actuel en interdisant systématiquement toutes les manifestations de contestation sociale, considérant que ces arrestations ne visent qu'à détourner l'opinion nationale sur l'échec patent du gouvernement de la mise en œuvre des politiques publiques, considérant la volonté du gouvernement à dévier le mouvement social nigérien, considérant l'état de santé inquiétant de certains de nos camarades défenseurs des droits humains incarcérés, face à l'abus et à l'atteinte grave aux libertés publiques et du droit à manifester, le conseil d'administration du ROTAB exige du gouvernement de la 7e République l'abrogation pure et simple des mesures jugées antisociales contenues dans la loi de finances 2018, de renoncer aux cadeaux fiscaux faits aux multinationaux et la cession des bradages des ressources naturelles et la souveraineté de notre pays, condamne l'arrestation et la déportation arbitraire des leaders du cadre de concertation et d'action citoyen et tous les autres, exige du président Issoufou Mahamadou la libération immédiate et sans condition de tous ces otages acteurs de la société civile dispatchés dans les différentes prisons de Tillabéri et Zander. Soutient, encourage et félicite le conseil d'avocats dans sa lutte pour une justice indépendante, crédible, libre et de la restauration de l'état de droit. Rappelle au parquet les 40 dossiers de corruption dénoncés par les organisations de la société civile dont l'Uranium Gate, Africa, RIP pakistanais, Bolloré, les emplois fictifs, etc. et réaffirme notre ferme engagement à nous battre pour leur aboutissement. Prenons en témoin l'opinion publique nationale et internationale sur les violations des droits de nos camarades arrêtés, des droits pourtant garantis par les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection des défenseurs des droits humains. Rendons par conséquent responsables Issoufou Mahamadou et toutes les autorités de la 7e République sur tout ce qui adviendra à nos camarades de lutte injustement détenus. Le gouvernement nigérien et le Royaume d'Arabie Saoudite ont procédé hier après-midi à la signature d'une convention qui porte sur une assistance du Royaume, justement chérifien, dans la gestion des risques de catastrophes naturelles. La cérémonie de signature s'est déroulée hier après-midi, donc au niveau de la primature. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Harriata Salah.
Après la réception du don offert par les autorités saoudiennes au peuple nigérien, le ministre de l'Action humanitaire et les donateurs saoudiens ont procédé hier après-midi à la signature de cet appui. Et c'est là pour démontrer la reconnaissance du gouvernement nigérien au centre Roi Salman de secours et des actions humanitaires. Le ministre de l'Action humanitaire se félicite de cette signature qui permettra au Niger de bénéficier des appuis du centre Roi Salman d'Arabie Saoudite. Nous venons de faire la cérémonie de signature de cet appui. Comme l'a dit le Premier ministre, son Excellence tout à l'heure, vraiment au nom du gouvernement du Niger, nous remercions cet appui combien inestimable qui arrive à un moment où notre peuple en a besoin, et surtout dans ce mois béni de Ramadan. Donc au nom du gouvernement du Niger, nous demandons aux représentants du centre de bien vouloir transmettre les salutations du peuple nigérien au roi Salman et aussi à la population, à tout le peuple saoudien. On vous remercie, on vous souhaite un bon retour. Et nous souhaitons que cette collaboration qui est la première avec le centre va continuer pour fructifier afin que l'ensemble de la population nigérienne ait écho de ça. Il faut enfin rappeler que ce premier don du centre Roi Salman de secours et des actions humanitaires est estimé à une valeur de 750 millions de francs CFA et est composé de kits alimentaires, des produits pharmaceutiques et des tentes. Et puis le chronogramme des élections générales de 2020-2021 au Niger, le chronogramme provisoire, vous le savez, a été présenté la semaine dernière au cours d'une série de rencontres initiées par la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez suivi dans nos différentes éditions les réactions des différents bords politiques par rapport à ce chronogramme provisoire. Aujourd'hui, nous vous proposons dans ce reportage qui va suivre la réaction des acteurs de la société civile. C'est un reportage signé Boubacar Souley et Ismaël Moumouni. Un chronogramme provisoire des échéances électorales à venir, c'est qu'a tenu à faire la Commission électorale nationale indépendante CENI à travers une série de rencontres avec les partenaires, les partis politiques, les organes de presse et la société civile. Cette dernière déplore l'attitude de la classe politique qui a pris en otage le processus électoral. Quand il s'agit du processus électoral, la classe politique nigérienne n'a jamais été unanime dans le processus. Mais on veut quand même qu'elle accepte le principe d'avoir une CENI où tout un chacun est d'accord. On le sait très bien. Tout politicien, quand il part aux élections, s'il trouve l'occasion, il va voler. Mais il faut qu'elle accepte de tous côtés, qu'elle se dise au moins la CENI est consensuelle. Quand elle est consensuelle, maintenant, tout ce qui va advenir par après, je pense bien qu'on peut pouvoir gérer ça. Mais quand il crée une situation où vous avez de l'autre côté les gens ne reconnaissent pas cette CENI et de l'autre côté ils tiennent mordicus que cette CENI prépare ses élections, ils considèrent qu'ils peuvent faire le forcing de tous côtés, c'est-à-dire l'opposition se sent capable de se sentir intransigeante et de l'autre côté la majorité se sent capable de foncer advienne que pourra. Nous leur disons d'arrêter et de se dire que le Niger, ça ne leur appartient pas à eux seuls. Le Niger, c'est pour tous les Nigériens. Damadjisson Allah invite la classe politique à plus de responsabilités. Ils ont intérêt à organiser des élections inclusives, apaisées, transparentes pour l'intérêt du Niger et pour l'intérêt de tous les Nigériens. Parce que nous souhaitons que Dieu ne donne pas la chance à tout celui qui fera toute tentative de remettre en cause la sérénité et la paix au Niger, que Dieu créa les conditions de le bouter hors du Niger. Je pense bien que les politiciens doivent se dire qu'ils ont un devoir sacré, je dis bien un devoir sacré, de créer les conditions à ce qu'il y ait des élections inclusives, des élections libres et transparentes, où celui qui sera élu, c'est l'émanation du peuple, et que c'est lui qui va répondre au nom du peuple et non à travers une agitation ou un forcing pour pouvoir croire qu'ils peuvent conserver le pouvoir ou ils peuvent conquérir le pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Le pays a tant souffert des soubresauts politiques, alors les grands temps pour la classe politique
de faire fi de tout intérêt partisan et parler un seul même langage qui est l'intérêt du Niger. Voilà, pour refermer cette édition, nous vous proposons un reportage sur les femmes dans les TIC, dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication, les TIC, donc avec en toile de fond le récent prix remporté par une jeune Nigérienne qui a initié une application. C'est un reportage signé Nasser Sedou et Nafissa Hassan. Réticente pour embrasser le numérique qui pourtant, avec la croissance des nouvelles technologies de l'information et de la communication, offre plus d'opportunités pour les usagers. Certaines femmes ont su profiter de cette opportunité que leur offre le numérique. Je suis sur un projet de création d'applications mobiles sur lequel j'ai eu la chance même de gagner le concours Itakara, le concours du numérique au Niger. Aussi grâce à ça aussi j'ai eu la chance en même temps de représenter le Niger à l'international, c'est-à-dire à Kigali, à un autre concours qui s'appelle Meskika Africa. En dehors de ça aussi j'ai pas mal de partenaires, donc je me dirais que vraiment il y a plein d'opportunités. Aujourd'hui nous avons une compatriote Nadia qui a développé une application qui permet de suivre les grossesses des femmes en milieu rural. Donc on veut aller davantage vers cela plutôt que l'utilisation traditionnelle ou bien l'application traditionnelle qui était purement téléphone, internet et pas service. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent être des leviers pour booster les femmes de leur entreprise. On utilise beaucoup la technologie, par exemple, pour la commercialisation de nos produits. Donc, on a un site internet qui est dédié à nos activités. Donc, à travers ce site, on fait connaître nos produits au public. Et les publics, il y en a qui commandent par ligne, il y en a qui voient et nous appellent. Donc, sur le plan commercialisation, vraiment, ça nous aide beaucoup. En dehors de ça aussi, nous utilisons les nouvelles technologies de la communication pour les sensibilisations. Maintenant, d'autres utilisations aussi de la technologie, c'est quand nous cherchons le matériel de travail. On a beaucoup importé, par exemple, du matériel de la Chine. Et pour chercher ce matériel-là, on est obligé de passer par l'Internet, par exemple. Donc, on cherche vraiment nos fournisseurs d'abord sur Internet et après, on se permet de faire des contrats avec eux. Depuis un certain temps, les femmes nigériennes s'approprient des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Beaucoup de barrières sont en train de tomber. Les femmes se disent que cet instrument, ce médium est aussi à leur disposition. Comme je disais, elles s'organisent, elles se rencontrent, elles essaient maintenant d'utiliser la technologie de plus en plus pour des problématiques communes ou bien pour tout simplement pour l'échange des informations. Les groupes WhatsApp dont je vous ai parlé, il y en a de plus en plus dans beaucoup de domaines. La formation aussi. Elles osent davantage. Quand vous voyez, par exemple, Itakara, qui est la compétition qu'on a organisée l'année dernière au niveau national avec la diaspora, c'est une jeune femme qui l'a gagnée. Cette jeune femme vient de gagner le prix Miss Geek Africa, donc qui est au niveau continental. Donc ça montre déjà que la femme nigérienne s'est appropriée de cet outil et surtout qu'elle ose. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont une importance qui n'est plus à démontrer. Il est donc temps d'offrir plus d'opportunités aux femmes afin qu'elles puissent se l'approprier totalement et contribuer au développement du pays. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bonne rupture de jeûne et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir.